Bonjour, alors dans mes précédents podcasts, je vous ai fait une présentation générale des onglets de Lightroom version 4. Je vous ai également fait une petite présentation du module de bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons passer directement au module de développement. Et pour vous faire une présentation la plus précise possible et la plus concrète, j'ai décidé de travailler sur une image qui était brute, sans être exceptionnelle, sans être une photo parmi tant d'autres. Première chose à voir quand vous êtes dans donc, cet onglet développement, vous avez toujours accès à votre pellicule, donc l'ensemble des images que vous aviez prises ce jour-là ou dans le répertoire qui nous intéressait. En l'occurrence, juste en bas, vous avez une petite flèche qui vous permet de la masquer, sachant que là, dans notre exemple, elle n'aura pas trop d'intérêt. Sur la partie gauche, vous avez donc l'onglet, enfin la partie de navigation avec votre miniature, qui vous permet de zoomer sur certaines zones, et puis grâce au petit carré qui est inclus dans le modèle de visualisation, d'aller chercher vraiment un détail en particulier qui vous intéresse plus qu'un autre. Là, en l'occurrence, on va rester sur une vue d'ensemble. Sur la partie de gauche, vous avez déjà accès à un certain nombre de paramètres prédéfinis qui sont rangés et qui sont développables en cliquant sur le petit triangle qui est juste à côté. Vous avez la possibilité de voir donc le rendu visuel que ça peut représenter au premier abord, justement via cette vignette de navigation. Euh, Là, on va rester très simple, on va se mettre en mode vie pour lui donner un petit caractère un petit peu intéressant. Et puis, vu qu'on est sur un château fort, un château, enfin une fortification Vauban pour être plus précis, ce côté un petit peu sépia peut avoir un intérêt. Nous allons continuer simplement en rajoutant un petit peu de vignettage. Donc là, le vignettage, pour rappel, c'est ces petites zones, ces petits coins qui vont devenir plus sombres que d'autres. Nous allons continuer en voyant ce que ça donnerait. Alors là, typiquement, les filtres, c'est ce que ça vous aurait donné dans votre image si vous avez mis un filtre de couleur devant votre objectif au niveau de la prise de vue. Là, toutes les modifications sont possibles. Alors, le rendu sera en noir et blanc, donc c'est à vous de décider de l'utiliser ou non. Vous avez d'autres possibilités pour remettre les. Alors là, c'est pour la courbe de contraste, donc ça correspond à cette zone-là, qui vous permet en fait de faire varier certains points, mais j'y viendrai un petit peu plus en profondeur juste après. Euh, Tout ça, c'est une bonne chose, mais vous avez aussi la possibilité d'accéder aux réglages dits prédéfinis, c'est-à-dire les réglages que vous auriez pu effectuer par la suite. Typiquement, là, nous allons faire des réglages spécifiques, et en fin de vidéo, je vais les enregistrer directement comme étant un réglage prédéfini. Vous avez aussi la possibilité de créer des instantanés, c'est-à-dire des clichés à travers votre image en cours de modification, et de retourner sur l'historique, c'est-à-dire de revenir sur votre image de départ, celle que vous aviez dans un premier temps. L'onglet collection, j'y reviendrai aussi un tout petit peu plus tard. En l'occurrence, donc, nous allons revenir sur la base, c'est-à-dire faire une photo Gini, rajouter du vignettage. Nous allons faire une petite vérification au niveau de l'exposition. Alors on va l'assombrir un tout petit peu pour lui donner ce caractère plus dramatique. Travailler aussi sur le contraste, alors avec subtilité pour ne pas perdre certains détails dans les zones sombres, typiquement ici. Alors pour avoir une idée précise de ce que ça peut donner, vous pouvez utiliser les petits triangles qui sont au-dessus de l'histogramme, qui vous indiquent tout de suite les zones qui sont vraiment totalement noires ou éventuellement totalement blanches. Dans l'occurrence, le blanc, on n'en a pas encore suffisamment, et zone noire, bon, cette zone-là, c'est pas très grave si elle apparaît totalement noire, au contraire, ça lui donnera encore plus de précision. Vous pouvez ensuite jouer sur les tons clairs et les éclaircir. Donc là, tous les tons qui vont être un peu clairs, je vais les blanchir, blanchir, blanchir. Donc là, mon image, typiquement, elle va perdre son intérêt parce qu'elle va perdre des détails. Bien au contraire, moi, je vais pousser dans l'autre sens pour foncer encore plus le décor et l'arrière-plan. Ton foncé, c'est le même topo. Donc là, tout est une question de justesse et d'appréciation. Le blanc, même topo, dans un sens ou dans l'autre. Donc forcément, le blanc, c'est vraiment ce qui se rapproche du plus du blanc, et le ton clair, c'est ce qui est entre le middle et le blanc complet. Même chose pour le noir. Hop. La clarté, ça va vous donner un espèce comment dire, de petit halo autour de certains détails. Ça lui donne là aussi plus de caractère. On peut travailler sur la variance et la saturation. La saturation, c'est la saturation de la couleur. Là, en l'occurrence, on va rester sur quelque chose d'ailleurs le plus froid possible. Donc, on va descendre le curseur à 65. Et au niveau de la variance,
On va lui garder quand même une certaine lumière, qui me paraît bien comme ça. Ensuite, au niveau de la courbe de tonalité, typiquement, soit vous pouvez bouger les curseurs en direct et ça va faire influencer directement votre courbe, vous la voyez monter ou descendre. Chacun des paramètres peut être fait. Éventuellement aussi, vous pouvez utiliser votre souris et vous déplacer sur un des curseurs et faire le nécessaire, sachant que vous voyez une petite partie un petit peu plus claire qui apparaît. C'est en fait le maximum autorisé par le logiciel, sinon vous détruisez totalement votre image. Là encore, ça peut se modifier par la suite, c'est pas encore très très grave. Chose qui peut être intéressante, c'est le petit curseur qui est ici, qui vous permet vraiment de sélectionner certaines zones. Typiquement, je clique sur la zone blanche, si je vais vers le haut, je la rends totalement blanche, si je la descends vers le bas, je l'assombris. Parfois ça donne des bons résultats, parfois un petit peu moins. Là encore, c'est une question de justesse. Par ici. Voilà, ça me paraît très bien tout ça. Nous avons ensuite la partie basse qui nous permet de faire des modifications au niveau des couleurs, rajouter du vert, rajouter de la saturation, la luminance. Parfois on est sur des couleurs qui sont un petit peu spécifiques, alors on ne sait pas trop si c'est du bleu, si c'est du vert, ou parce qu'on est vraiment sur des mélanges très subtils. Donc là aussi, autant cibler une zone bien précise, et puis jouer sur le rendu. Donc là typiquement, soit on change, en fait là on change la teinte, tout simplement. Si j'étais sur saturation, je renforcerais la couleur en question. Donc là, le côté orangé. Et là, je l'assombris complètement. Donc ça se fait de manière relativement naturelle, c'est facile à utiliser, c'est très pratique. On réduit, histoire de gagner un petit peu de place et de passer à la suite. Le virage partiel, alors là, ça va transformer totalement notre image, hein, soyons clairs. On choisit une teinte de couleur, typiquement du rouge d'un côté, et ensuite on va mettre du bleu. Donc là, on a une image totalement bizarre qui apparaît. On peut sélectionner un petit peu la saturation de ces différentes couleurs qu'on va utiliser. Et en utilisant la balance, je vais la rendre soit plus bleu, soit plus orangé. Bon, là, ça nous donne vraiment des effets totalement strange. Là, on ne va pas les utiliser. Alors, un petit truc super sympa pour pouvoir désactiver un effet complet. Alors, soit je clique 2 fois sur les mots en question, sur les mots, je les remets à 0. Même chose pour la couleur en elle-même, ou soit je peux cliquer directement ici, c'est un interrupteur on-off, je le désactive, simple, efficace et rapide. Ensuite, au niveau des détails, ici c'est un élément qui peut être très pertinent, c'est par rapport à la réduction du bruit. Donc là aussi, j'ai toujours un petit volet de navigation. Sur une image comme celle-ci, alors on ne verra pas forcément la réduction du bruit s'appliquer parce que j'ai travaillé à 200 ISO et que c'est relativement faible. Par contre, sur des images à 1600 ISO, vous pourriez voir les différents points qui composent votre image et la dégradation qui est faite par la montée en ISO. Et vous pourriez la réduire considérablement juste en utilisant ce petit curseur luminance, en mettant à peu près à cette hauteur-là, ce qui permet de réduire ce problème de bruit numérique et assez visible. Par contre, ça va rendre votre image très molle. Là où au départ vous aviez beaucoup de détails, de précision, elle va devenir un petit peu le terme molle, je crois que ça correspond bien. Là, ça sera à vous de voir ça. Je ferai peut-être un podcast dédié à ça en particulier. Nous abordons ensuite la partie correction objectif que nous pouvons activer. Alors là, on va pouvoir rentrer vraiment dans des effets un petit peu spécifiques. Typiquement, moi j'ai fait ma photo avec un objectif 50 mm de Nikon, mais je peux très bien décider de dire, moi finalement je l'ai fait avec un Sigma, et encore plus fou, je vais dire que je l'ai fait avec un 8 mm. Et là, l'image, elle est totalement chamboulée. Alors c'est vraiment un outil qui est ludique, on peut travailler avec, s'amuser un peu. Ça fait des effets quand même très très bizarres, hein, il faut le reconnaître. C'est vraiment à voir. Par contre, il peut y avoir des avantages aussi dans le fait de le faire de manière totalement manuelle. Et là, il y a moyen de réduire l'image. Alors typiquement, quand vous faites un portrait, c'est d'affiner le visage de la personne en question. Donc ça, c'est super pratique. Même chose, je le désactive pour l'instant. Ça pourrait être utile dans d'autres cas. Ensuite, au niveau des effets, ça c'est un élément qui est intéressant. Tout à l'heure, nous avons ajouté du vignettage. Vignettage basique, vignettage un petit peu plus visible. Donc on voit bien que ça crée vraiment un cercle avec du noir. Alors, je peux totalement le renforcer ou le transformer avec du blanc. Alors là, c'est vraiment au choix.
Ça c'est vraiment les parties extrêmes, dans les coins aux extrêmes, un petit peu plus vers le centre. Je peux arrondir tout ça pour avoir des effets spécifiques et éventuellement rendre le contour très progressif, donc zoomer sur une zone en particulier ou être très large. Là en l'occurrence je vais essayer d'être le plus large possible. Voilà. Mais c'est bien, tac, au milieu, on va insister un petit peu plus. Très bien. Et dernière chose, on a la partie étalonnage de l'appareil photo. Alors là, typiquement, moi j'y touche pas tout le temps, mais ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire que dans votre appareil, vous avez toujours la possibilité de choisir si votre appareil va utiliser des couleurs dites pour le portrait, dites standard, dites vives ou autres. Là, vous pouvez vraiment faire une petite modification. Alors ça, à la limite, il faudrait faire ça en amont, parce que ça vous change complètement le comportement des couleurs. Mais c'est quelque chose qui est super pratique, qui peut donner un petit coup de punch final à votre image. Voilà, c'était ma présentation de base. Je ne pense pas avoir d'autres choses à vous dire comme ça au premier abord, si ce n'est voilà, le avant-après. Le résultat est bien différent. On a donné une atmosphère très spécifique au lieu. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, tchuss!